CST en réaction à la psychose provoquée par l'épidémie de Covid-19 que Shelly Tigielski, enseignante à Fort Lauderdale, en Floride, a eu envie de créer un réseau de solidarité locale. Face à la pandémie de la peur, elle prône celle de l'amour. Dès le début de la pandémie, j'ai commencé à voir la peur suinter sur mes réseaux sociaux et sur ceux de mes amis, explique la jeune femme. J'ai voulu voir l'opportunité de créer et de renforcer les liens d'amour entre nous par un système local de solidarité. Shelly s'empresse de mettre son idée en pratique. J'ai posté le 14 mars une vidéo appelant à la création d'un réseau d'entraide avec 2 formulaires d'inscription, un pour la demande d'aide et l'autre pour l'offre de soutien. Le lendemain, j'avais déjà reçu 400 demandes et 500 offres, se rappelle-t-elle. Avec la crise sanitaire, plus de 41 millions d'Américains ont pointé au chômage en 2 mois et de nombreux foyers rencontrent des difficultés. Son idée fait le buzz, et #PandemicOfLove devient viral. Ces publications sont même partagées par des célébrités comme les actrices américaines Debra Messing, Will Grace, Irrésistible, ou Kristen Bell, Veronica Mars, The Good Place. Les gens veulent créer des micro-communautés dans le monde entier. Shelly, qui visait un réseau local, se retrouve vite submergée de milliers de formulaires venus des 4 coins des États-Unis. Dans les premières 24 heures, j'ai reçu un mail proposant de créer une communauté Pandemic of Love à San Francisco. À présent, je reçois au moins 20 mails quotidiens de gens qui veulent créer des micro-communautés dans le monde entier, à Barcelone, à Lisbonne. Son site internet, pandemicoflove.com, qui met en relation les personnes désireuses d'aide et celles dans le besoin, a rapidement été traduit en espagnol pour la communauté latino-américaine. Début mai, les contributeurs avaient fourni une aide financière de 17 millions de dollars, soit 15,2 millions d'euros, à travers plus de 120 000 mises en relation. Mais l'argent n'a pas été le seul élément d'échange, les gens ont surtout beaucoup discuté, partagé, et se sont même liés d'amitié. L'institutrice espère que sa pandémie d'amour continuera de se propager et qu'elle restera un vecteur de dons pour l'après-coronavirus. Beaucoup de choses positives peuvent devenir virales sur le plan personnel, cela m'a montré que l'action individuelle pouvait faire la différence en permettant la réunion d'autant d'actes de gentillesse. Si les virus sont des choses effrayantes, le mot viral n'est pas nécessairement négatif. Beaucoup de choses positives peuvent devenir virales, comme l'espoir, la foi et l'amour. Et l'amour est un bon remède. La preuve avec Pandemic of Love.